stat qui vient de Calimétrie 2022, pour rebondir sur ce que disait Patrice. La première chose que demandent les clients à un service client, c'est une stat en France 2022. Première chose qu'ils demandent, c'est qu'on réponde à leurs questions. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Qu'on réponde à leurs questions et qu'on y réponde bien. OK, ça, c'est l'objectif. Le moyen pour y parvenir, disent-ils, la deuxième chose qu'ils attendent, c'est qu'on comprenne qui ils sont et quelle est leur demande. Et la deuxième chose que je vois, c'est que ça devrait aussi nous permettre de mieux comprendre, donc de diriger, de router donc le client vers une personnalité qui lui correspond, au sens, comme le rappelle tout le temps Seth Godin, people like us do things like this. C'est-à-dire, en fait, on fait les mêmes choses. Donc, si on a les mêmes comportements, on est à peu près pareil. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on définit des tribus ou des communautés. Et donc, si je suis routé vers quelqu'un qui me correspond, on va dire, dans le profil comportemental, émotionnel, etc., j'ai beaucoup plus de chances de me faire comprendre. Et donc, il a beaucoup plus de chances de bien me répondre. C'est là où ça se joue, en fait. Et donc, la question, c'est de trouver un équilibre entre l'empathie, c'est-à-dire la correspondance émotionnelle et psychologique et comportementale avec la personne, et aussi le niveau d'expertise. Donc, si on arrive à mixer les deux, un niveau d'expertise et un niveau de compréhension, je dirais, émotionnelle de la personne en face, on va optimiser grandement, finalement, l'efficacité du service client. Patrick, toi, tu es le tenant de ce qui est réellement concret en termes d'utilisation d'intelligence artificielle dans les centres de contact, parce que tu édites, avec ta société, tu édites un logiciel pour les centres de contact qui utilise ce type de technologie. Là, ce sont quelque part, moi ce que j'entends, c'est des beaux discours avec de l'efficacité et tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Alors oui, il y a une partie, c'est une réalité. Bon, nous, chez Akio, on l'applique depuis plus de 20 ans, avec depuis le début l'analyse, on va dire, syntaxique, et maintenant l'analyse sémantique. Ça existe aujourd'hui, puisque vous avez tous les systèmes de bots qui aident l'utilisateur à qualifier sa demande, et puis derrière, ça route en fonction des demandes. Alors bien sûr, ça demande un travail de qualification, et puis il faut l'adapter à chaque métier, l'adapter, donc il y a une maintenance à faire. Donc ça existe aujourd'hui, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça va évoluer. Puis grâce aux nouvelles techno, mais aussi grâce à une combinaison entre ce qu'on arrive à analyser dans le texte, l'émotion qu'on arrive aussi à détecter, et puis on peut travailler aussi sur, effectivement, comme le dit Patrice, sur le profil. Parce que ça aussi, c'est important. C'est que quand vous avez un client qui appelle, ce client, si c'est plutôt quelqu'un qui est un peu technique, il faut arriver en fait à lui poser quelques questions, par un bot ou par un voice bot ou un call bot, à lui poser quelques questions pour identifier quel est son profil et l'orienter vers on va dire le conseiller qui est le plus apte à faire. Donc ça, ce sont des progrès qui vont avancer, qui vont se faire. On a déjà quelques implémentations qui existent. Nous, on le fait avec un partenaire pour travailler sur des choses, on va dire, moins techniques, des règles qu'on écrit, mais plus des choses qu'on détecte dans ce qui est dit, dans ce qui est écrit. Donc pour fluidifier un peu plus le travail de routage en amont. Voilà. Tu as demandé à passer 2-3 exemples d'applications en forme de slide. On peut les voir maintenant ? Oui, si tu veux. Nous, un exemple sur ce qu'on a implémenté dans notre application Akio Unified, c'est-à-dire que tous les messages qui rentrent, automatiquement, on va les analyser avec une technologie d'IA sémantique pour détecter à la fois des thématiques automatiquement, d'accord ? Qu'est-ce qui se dit, de quoi on parle, et puis aussi des sentiments et des émotions. Donc ça, alors on n'a pas la prétention d'être exhaustif. L'idée, c'est de montrer ce qui est important, de montrer aux conseillers les sujets qui sont importants sur lesquels il faut qu'ils se focalisent. Et si jamais il y a une émotion qui est forte ou qui
quelque part qui a un mécontentement fort, il faut qu'il se concentre dessus. C'est une aide. On ne prétend pas avoir de connaître la vérité ou de dire la vérité, mais encore une fois, on est dans le sens, on aide le conseiller. Donc ça, c'est une implémentation aujourd'hui. Il peut y en avoir une deuxième. Là, pareil, comme le disait Nicolas, dans les systèmes de routage, vous allez créer votre plan de catégorisation, vos thématiques, vous allez créer parce que vous connaissez votre activité, vous vous dites, voilà, je crée ça, je passe quelques semaines à le faire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une alternative, c'est pas, on ne remplace pas, mais une autre manière de faire. C'est-à-dire qu'on va créer automatiquement ce plan, cette catégorisation, ces thématiques, en analysant tous les sujets qui passent. Donc, l'intérêt, c'est que les sujets peuvent changer. Donc, ce plan-là change dynamiquement. Donc, vous n'avez pas derrière à passer du temps à essayer de le corriger. Tiens, j'ai lancé un nouveau produit. Je ne l'ai pas pris en compte dans mon plan, donc ça va dans une bannette un peu fourre-tout. Donc, on s'adapte, en fait. On essaie de s'adapter à votre cycle d'activité et de vous proposer automatiquement donc des qualifications. Voilà. Il y a un dernier exemple aussi, où là c'est encore c'est une autre manière de comprendre, c'est de dire, OK, vous avez un certain nombre de clients qui manifestent donc des avis ou donc des sentiments sur des thématiques. On va pouvoir vous dire, voilà, au départ, on avait détecté qu'ils étaient plutôt insatisfaits, mais à l'arrivée, une fois que le conseiller donc, a eu cette personne en ligne, elle peut confirmer ou infirmer on va dire l'analyse faite par l'intelligence artificielle. Donc là, ce sont des exemples simples, d'accord, qui permettent d'améliorer un peu plus chaque jour le travail du conseiller. Alors, avec les applications qui vont venir, nous, on a besoin de nos clients parce qu'il faut qu'on se mette aussi à la place du conseiller, du superviseur, de son manager, pour essayer de dire, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette dans l'application pour vous aider. Donc, qu'on n'ait pas tout le temps, tous les jours devant l'écran ou sur le téléphone. Donc, on a besoin de ces retours-là de notre client et on avance comme ça par itération en collaborant avec nos clients. Je crois qu'on touche un point important aussi là de dire, en fait, on crée de la valeur pour le client, mais on crée de la valeur aussi pour le conseiller. C'est un sujet quand même, l'intelligence artificielle va permettre au conseiller d'être mieux connecté avec le client et donc de passer moins de temps à essayer de le comprendre. Ça va accélérer cette compréhension et en plus le routage va lui permettre effectivement d'être en face du bon profil. Et donc il va avoir plus de temps pour être soit plus fin dans l'analyse, soit plus pertinent dans sa réponse, soit plus empathique. Et donc forcément, il va pour lui aussi gagner en valeur, puisque toute la partie un petit peu difficile va déjà être accélérée ou améliorée par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu me confirmes ça, Nicolas? Oui, ça, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer le conseiller par une intelligence artificielle, ce n'est pas possible. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'on peut le faire, c'est absolument impossible. Ne serait-ce que pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce sont des modèles qui finalement reçoivent un apprentissage mais n'ont aucune capacité de libre arbitre ni d'empathie, ou alors l'empathie est extraordinairement simulée. Mais effectivement, cette deuxième grande application qui est de l'IA, d'aider le conseiller, celui qui doit maintenant gérer des choses de plus en plus complexes, parce que lui-même, ce qu'il faut sans doute aussi comprendre, c'est qu'il est confronté à ce foisonnement d'informations et qu'il n'a pas toujours la bonne réponse et qu'il perd beaucoup de temps à utiliser 40 outils pour essayer de faire une réponse qui correspond à ce qu'attend son client. Et que le fait de pouvoir l'aider, de lui apporter, de le libérer de ces tâches qui sont parfois des tâches très automatiques et qui lui proposent de manière simple, rapide, des solutions, c'est un avantage très fort pour avoir du temps, pour se consacrer sur ce qui est vraiment important dans ces appels, qui est finalement la relation humaine. Ouais, donc effectivement, j'ajoute, c'est que là, on aborde le conseiller augmenté ou l'agent augmenté dans ce qu'on est en train de dire. Et le conseiller, l'aider,
je disais en introduction, c'est aussi aller chercher la bonne information, là où les bonnes informations, parce que effectivement, la plupart des conseillers ont des dizaines, 20 applications à aller chercher. Donc la première chose en fait à faire déjà, parce que c'est la fameuse donnée, avoir la bonne donnée pour pouvoir traiter la demande en cours. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il y a des sociétés qui travaillent dessus pour essayer d'uniformiser, d'essayer de consolider toutes les deux pour qu'on ait la bonne donnée. Après, donc une fois que la donnée est là, c'est comment manipuler toutes ces données, faire les liens entre elles pour que l'agent, on lui propose, on lui suggère soit des réponses, soit une action à faire. Donc là, on est en train de l'aider, mais on ne le remplace pas. L'idée, ce n'est pas forcément de répondre. Alors, quand on peut répondre de manière automatisée sur les bots, parce qu'on sait pertinemment que là, on est à 100% de pertinence, là, on le fait, parce que ça reste simple. Mais lorsqu'il faut prendre une décision, lorsqu'il faut prendre un engagement, ce n'est pas la machine qui va le faire, ça va être l'humain.